Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Soul Rider. Soul Rider, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 90 et 240 minutes par chapitre. Soul Rider, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent des Soul Riders, des mages guerriers qui doivent protéger le monde contre les créatures surnaturelles. Alors il s'agit d'un jeu en campagne où vous allez jouer des chapitres les uns après les autres et les choix et ce que vous allez faire dans un chapitre peut avoir des conséquences sur la suite. Il y aura donc bien évidemment une histoire entre les différents chapitres. Alors au début de la partie, vous allez choisir quel est le scénario que vous allez jouer. Ce scénario, il va déterminer quels sont les lieux que vous allez visiter, quels sont les différents ennemis et les différents éléments qui vont se déclencher. Vous allez mettre ça en place sur la table avec le plateau qui est ici et chaque joueur va commencer en prenant un personnage. Le personnage est représenté par une plaquette, un deck de cartes et puis une figurine. On aura également des cartes d'amélioration qu'on va mettre de côté. On va voir un petit peu plus tard à quoi cela sert. On va alors lire l'histoire qui nous explique qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on cherche à faire. En l'occurrence, ici, eh bien, on est dans un château, on est à la poursuite d'un spectre. On aura ensuite une carte qui nous représentera en gros le lieu où on se trouve et on aura des choix pour déterminer dans quel lieu on va commencer la partie. On aura également une carte qui va nous indiquer quels vont être les objectifs à remplir. On aura toujours les objectifs rouges qui sont les objectifs obligatoires si on veut gagner la partie. Mais si on veut gagner complètement la partie, il faudra également remplir des objectifs grisés. Il y en aura plus ou moins selon le nombre de joueurs. En fonction de si on a rempli ces objectifs grisés ou pas, on aura une victoire totale ou une victoire intermédiaire. La partie peut alors commencer, elle est organisée en une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont piocher un certain nombre de cartes dans leurs mains, 4 au début, mais cette valeur pourra descendre si jamais ils se fatiguent trop. Ces cartes, elles vont leur servir à faire des actions. Dans le jeu, on a tout un tas d'actions qui sont disponibles. Chaque action va avoir un seuil de difficulté. Pour réussir l'action, il faut tout simplement jouer des cartes dont la somme va être supérieure au seuil de difficulté. Il n'y a pas d'incertitude si on réussit ou pas. Il faut faire plus pour pouvoir faire l'action, sinon on ne la fait pas. Alors les actions, elles sont en général représentées par le lieu. Par exemple, ici, on pourrait espionner pour voir ce qu'il se passe. Pour cela, un joueur, comme l'action a une difficulté de 3, peut jouer une carte de valeur 3 pour réussir à faire l'action. En l'occurrence, ce joueur-là a un bonus pour les actions avec un petit œil. Il lui suffit de jouer cette carte ici de valeur 2 pour faire la conséquence qui est ici. En l'occurrence, la conséquence, c'est de piocher une carte qui va faire avancer l'histoire. On a également des flèches qui vont nous indiquer qu'on va pouvoir passer d'un lieu à un autre. Par exemple, ici, si je fais une action de difficulté 8 de déplacement, je vais pouvoir aller au lieu 9. Alors c'est ce que je vais faire et pour cela, il va falloir que je joue une combinaison de cartes. Par exemple, je vais pouvoir jouer cette carte action qui a une valeur de 4, ce qui n'est pas suffisant, mais comme je fais une action de déplacement, je vais pouvoir utiliser le bonus qui va avec cette carte. En l'occurrence, je vais avoir un bonus de plus 2 par carte action. Donc ici, j'ai 4, comme j'ai joué une seule carte action, plus 2, 6. Il me manque encore une carte pour aller jusqu'à 8. Je vais pouvoir jouer une carte supplémentaire, ici avec tous les bonus. J'arrive largement à 8. Je vais pouvoir me rendre sur le lieu numéro 9. Donc lorsqu'on arrive sur un lieu, on va récupérer la carte qui correspond et on va pouvoir se rendre sur le lieu en question. Mais attention, quand on arrive sur un lieu, souvent il y a des éléments qui se déclenchent. Parfois c'est seulement le premier joueur à se rendre sur un lieu qui les déclenche. Là ici ce sera tous les joueurs. Et en l'occurrence ici, je vais rencontrer un certain nombre de monstres aléatoires. Le nombre de monstres aléatoires va dépendre de la position du marqueur qui est ici, qui est le marqueur de menace, qui va petit à petit monter dans la partie et qui va passer des paliers. À chaque fois que je passe sur un palier, eh bien, il y a différents effets qui vont devenir de plus en plus néfastes. Ici, par exemple, je pioche 2 monstres aléatoires quand je dois en piocher, mais si jamais je monte, je pourrais en piocher 3, voire 4. Ici, je vais donc piocher 2 nouveaux monstres que je vais mettre devant moi. Voyons ceci, mon partenaire peut décider de venir m'aider. Alors en effet, les joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, jouer dans l'ordre qu'ils le veulent. Un joueur peut faire plusieurs actions avant que les autres en fassent une. Ils vont vraiment agir quand ils le sentent. Ici, le joueur va donc choisir de me rejoindre en jouant les cartes actions nécessaires et il va venir sur le lieu avec moi. Il va alors lui aussi piocher 2 cartes monstres qu'il va mettre devant lui. Il va ensuite choisir de combattre ces monstres en utilisant un sort. Donc pour utiliser un sort, il suffit tout simplement de jouer la carte et de faire l'effet qui est indiqué. Il y a certains sorts qui sont à usage unique, qu'on va défausser, qu'on ne retrouvera pas plus tard, et d'autres que l'on pourra réutiliser. Ici, c'est un sort d'attaque qui va lui permettre de faire un dégât à chacun des ennemis qui a une défense de 3. Alors la défense des ennemis, elle est indiquée par le petit bouclier qui est ici, en bas à gauche, et il va falloir, à chaque fois qu'on veut blesser cet ennemi, faire une valeur supérieure ou égale à ce qui est indiqué ici. Donc avec un éclair qui fait des dégâts à tous les ennemis qui ont une défense de 3, eh bien ces 2 ennemis vont être défaussés. Les ennemis qui sont ici ont une résistance supérieure
ils ne sont pas affectés par l'éclair. L'autre joueur va donc décider de combattre. Pour combattre, eh bien, il va utiliser là aussi une action de combat, il va faire la somme des points qui sont ici et il va utiliser les bonus. Donc ici, il arrive à un bonus de 9. Il va pouvoir répartir ses dégâts comme il le souhaite. Donc il va par exemple pouvoir faire 4 dégâts à cet ennemi pour le défausser et il pourra faire 5 dégâts à l'ennemi qui est ici. Il est à noter qu'il n'aurait pas pu faire 2 dégâts sur un même ennemi avec une seule action d'attaque. Une fois que l'on a fait ceci, eh bien les joueurs ont utilisé toutes les cartes qu'ils avaient en main, leur tour s'achève. Il est à noter qu'ils auraient pu mettre de côté des cartes pour pouvoir les récupérer au tour prochain en défaussant une carte de leur main. Lorsqu'un tour est terminé, on va tout simplement regarder dans le lieu où l'on se trouve quels sont les effets qui sont déclenchés par le lieu en question. Ici par exemple, l'alarme va être sonnée et on va donc faire augmenter la menace s'il reste des ennemis, c'est bien le cas. Donc on va faire augmenter ici la menace de 1. On va également regarder les ennemis qui sont présents et on va voir s'ils nous font des dégâts. Ici, il reste un ennemi qui n'a qu'un seul bouclier, il va donc nous faire un dégât. Alors en l'occurrence, il va nous en faire 2 car il a une petite capacité spéciale. Les dégâts, ils sont communs à tous les joueurs. Ce n'est pas un joueur qui a chacun sa piste de vie, il y a une piste de vie commune et quand les joueurs prennent des dégâts, tout le monde prend les dégâts en même temps. Si jamais le nombre de points de vie descend en dessous de 0, eh bien on repartira à 30, mais on augmentera la fatigue des joueurs et donc les joueurs auront moins de cartes à piocher au début de leur tour. Il est à noter également qu'à la fin de chacun des tours, les joueurs s'épuisent et en fonction de là où se trouve la menace, ils vont également perdre des points de vie. Alors les joueurs vont petit à petit progresser en faisant les différentes actions, ils vont pouvoir parfois également retourner les cartes. Par exemple ici, si je réussis à crocheter la serrure, eh bien je vais pouvoir retourner la carte qui est ici et ainsi j'aurai un nouveau chemin qui s'est débloqué puisque maintenant la porte est ouverte et je pourrai donc me rendre au lieu qui est ici. Les joueurs vont donc enchaîner les tours jusqu'à ce que soit ils aient récupéré les étoiles nécessaires pour gagner la partie, soit jusqu'à ce que le marqueur de menace arrive tout en haut ou le marqueur de fatigue arrive ici. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et en fonction du nombre d'étoiles qu'ils ont récupérées, on va voir s'ils ont complètement perdu, un petit peu réussi ou complètement réussi. Alors comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un jeu à scénario et à campagne, il va y avoir donc des conséquences d'une partie à une autre. Notamment, quand on va réussir certaines actions, on va récupérer des jetons qui vont être utilisés comme des jetons d'expérience qu'on pourra utiliser soit en cours de partie pour piocher de nouvelles cartes pour améliorer un tour, ou bien on pourra les dépenser pour piocher des cartes particulières que l'on va rajouter à notre deck de cartes. Ce sont des cartes en général qui sont un petit peu plus puissantes que les cartes de base et donc nos personnages vont devenir de plus en plus puissants. Alors il y a tout un tas d'autres choses dont je vous n'ai pas parlé, par exemple on aura des potions qu'on pourra récupérer, les joueurs auront tout un tas de sorts comme des portails de téléportation, ils pourront également se rendre invisibles et évidemment il y a tout un tas d'effets supplémentaires. Soul Rider, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les cartes que l'on a en main à chaque tour pour voir comment les combiner de la façon la plus efficace pour faire le plus d'actions et celles qui sont le plus pertinentes. Voilà, vous savez presque tout sur Soul Rider, maintenant à vous de jouer et à bientôt sur Dogs.fr.